Aujourd'hui, on va parler analyse vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi 90% des clubs amateurs et des coachs amateurs n'utilisent pas cet outil et surtout pourquoi c'est une erreur. Alors on va être direct, oui, la plupart des coachs dans le monde amateur n'utilisent pas l'analyse vidéo. Alors que c'est l'outil le plus puissant qu'on ait aujourd'hui qui permet de faire progresser les joueurs et de vraiment faire la différence sur le terrain. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi 90% des éducateurs passent à côté de ça et surtout pourquoi toi, tu ne devrais pas faire la même erreur. Alors pour le coup, ça fait plusieurs années que je fais ça et je vais à la rencontre un petit peu des clubs amateurs, des coachs amateurs et j'ai identifié vraiment 3 fausses croyances qui reviennent systématiquement dans les discussions que je peux avoir avec eux. La première, on me dit que c'est réservé au monde professionnel. Et ça, c'est complètement faux. C'est pas parce que tu es soi-disant simplement un éducateur U15 ou d'un coach de senior R3 que tu peux pas utiliser cet outil. Faut bien se dire une chose, c'est que la vidéo, c'est pas un effet de mode qui va s'estomper demain matin. Non, c'est un outil concret qui va te permettre de t'aider et aider tes joueurs à performer. Et aujourd'hui, t'as pas besoin de bosser au PSG ou à l'OM ou quoi que ce soit pour pouvoir utiliser cet outil. T'as besoin d'un téléphone, d'un petit logiciel de montage vidéo gratuit et terminé, tu peux y aller, tu peux démarrer. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur comment démarrer l'analyse vidéo, je te laisserai regarder ça en fiche, t'as juste à cliquer dessus, tu iras directement sur la vidéo. Deuxième croyance comme sort, c'est que c'est trop technique. Pareil, c'est complètement faux. Le but de l'analyse vidéo, c'est pas de faire du cinéma avec des effets dans tous les sens. C'est simplement d'observer le jeu, de voir ce qui fonctionne ou pas. Tu filmes, tu sors ta séquence, tu la montres à ton joueur, terminé. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace que des longs discours avec un tableau noir ou tout ce que tu veux. Et dernière croyance comme sort tout le temps, soit disant que ça prend trop de temps. Pareil, c'est faux, parce que t'as pas besoin de tout analyser. Tu peux te concentrer sur une seule séquence et tu verras que ton message sera bien plus facile à faire passer. Et justement, le but de l'analyse vidéo, ça va être de gagner du temps. Tu vas être beaucoup plus précis dans ton coaching, bien plus précis sur ce que tu veux regarder et bien plus précis dans tes correctifs avec tes joueurs. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça va changer pour toi, pour un coach amateur, d'utiliser cet outil? Tu sais, on a tendance à dire qu'une image vaut 1000 mots, et moi j'aime bien dire aussi qu'à la vidéo, on peut pas tricher, on peut pas se cacher. Combien de fois ça t'est arrivé avec un joueur de faire un retour, de lui dire que t'as vu ça, t'as vu telle ou telle chose, et lui être totalement pas d'accord avec toi, et te dire totalement l'inverse. Exemple, t'as pris un but, retour défensif qui n'est pas fait, tu vas lui taper un peu dessus, si j'ai fait le retour défensif, etc. Non, alors que toi tu sais très bien que c'est pas vrai. Mais si t'as pas d'image à lui montrer, comment est-ce que tu veux lui prouver? Alors que si tu te poses avec lui, tu lui mets la vidéo sous le nez, il peut rien te dire. Donc avec la vidéo, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté et tu vas gagner surtout en crédibilité. Parce que si tu annonces quelque chose à ton joueur et que tu lui montres la vidéo derrière, il va se dire « Ah oui d'accord, c'est pas un charlot, il sait ce qu'il raconte et derrière en plus il me montre que j'ai tort. » Et tout ce que je te dis là, c'est pas réservé uniquement au monde pro ou à l'élite. Tu peux le faire dès cette semaine, dès ce soir en séance avec ton groupe, mais que ce soit des enfants, même des petits U9 ou même ton groupe senior. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui? Et ben tu peux commencer tout de suite. Fais filmer ton match ou filme-le toi-même comme tu veux, ou une séance d'entraînement ou juste une petite séquence dans ta séance, repère une action qui t'intéresse et analyse-la. Dans un premier temps, pour que ce soit plus simple, tu peux même te concentrer sur un seul joueur. Tu as remarqué des choses que tu aimerais modifier chez un de tes joueurs, et ben tu vas le filmer lui, tu vas l'isoler, et derrière tu vas l'analyser et tu vas lui montrer. Tu vas pouvoir échanger avec lui, tu vas voir sa réaction et directement tu auras des résultats, ça change tout. Et surtout grâce à cet échange, tu vas créer un énorme climat de confiance avec lui, tu vas pouvoir échanger, lui s'il est réceptif va revenir vers toi pour savoir ce qu'il a compris, pas compris, ce qu'il a bien fait ou mal fait, et tu vas créer beaucoup plus de choses avec ce joueur-là. Alors imagine si ça marche sur un et que tu le fais avec 2, 3, 4 joueurs ou ensuite sur du travail par ligne, là tu vas te régaler et tu vas faire exploser ton équipe. Et si jamais tu veux aller plus loin sur l'analyse vidéo, j'ai créé une formation en ligne simple, étape par étape, que tu peux aller consulter, le lien est directement dans la description. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à la partager à un autre éducateur que ça pourrait aider. Et dis-moi dans les commentaires si tu utilises déjà la vidéo dans ton club ou alors si tu hésites un petit peu, dis-moi pourquoi et je répondrai à tous les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura permis de passer le cap. D'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao!